Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 24 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, la confiance. Guidance intemporelle et générale. Je suis un peu surprise parce que je viens tout juste de faire une guidance sur mon autre chaîne, Isabelle Giguère Tarot, et justement, c'était le thème de la confiance. La même carte de départ. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Scorpion. Le thème de la confiance. Te fais-tu confiance? Lui fais-tu confiance? As-tu perdu confiance? Cette relation, fais-tu de plus en plus confiance à cette personne? Êtes-vous en train de construire le lien de confiance? La confiance. Scorpion. Qu'est-ce que ça prend pour construire un lien de confiance? Continuons, Scorpion. La confiance. Allons-y avec cette carte. Communication, échange, on s'appelle, on s'écrit. Bon. On pourrait avoir une décision à prendre ici, entre deux options, deux personnes, qui sait. Allons-y. Poursuivons. Scorpion. Allons-y avec deux cartes de mon jeu haut, jeu d'association. La confiance. Donc ici, c'est la carte qui nous parle de doute, hésitation, un choix à faire. On observe. On aurait une décision à prendre. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce qu'on me parle de triangle amoureux? C'est une possibilité aussi. Cette personne joue sur deux plans. C'est une possibilité. Scorpion, continuons. Bon, ici on nous présente le vert. L'éclat. Éclatement, bouleversement émotionnel. Voyez-vous le visage de profil dans cette carte? Bouche ouverte, éclat de verre, me fait penser à des éclatés en sanglots. Éclat de verre, lunettes ici, un visage qui regarde en ce sens, bouche ouverte. Il y a comme un état de choc, on est surpris. Donc là ici, quelque chose a éclaté. Est-ce qu'on me parle d'un bouleversement? On est sous le choc. Allons-y, on verra bien. Quelle est la carte mot qui accompagne celle-ci? Scorpion. Il y a un déversement, il y a un bouleversement, un effet. On est surpris, sous le choc. On verra bien. Oups, pardon. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui quoi? Qui veut se faire pardonner. Peut-être. Pardon. Il y a quelqu'un ici qui a de la peine, qui est bouleversé, qui peut être sous le choc. Bon, continuons. Donc, une question de confiance. Ici, on dirait qu'on me parle d'un triangle. Il y a quelqu'un qui joue sur deux tableaux, d'après moi. Continuons, on verra bien. La confiance, la confiance. Si on me parle de pardon, pleurer, qu'est-ce qui s'est produit ici? On veut se libérer d'un passé. Bon, continuons. Je vais déposer une carte entre ces deux-là. Scorpion. Bon, problème de communication. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Allons-y, poursuivons. On se rappelle du thème de départ, la confiance. Donc, hésitation, doute. Ici, une personne qui pleure, qui est bouleversée, c'est cassé. Il y a un éclatement ici, un bouleversement. Une personne qui demande pardon. Allons-y ici.
Peut-être qu'il y avait un problème au niveau des échanges, communication. Attendez, on verra bien une carte pour ici, Scorpion. Eh oui, exactement. Donc là, on nous présente la carte de l'hésitation. Cette carte appuie celle-ci du triangle. C'est l'entre-deux que je rencontre, Scorpion. L'entre-deux. Et ici, une personne qui pleure, qui s'excuse, qui veut se faire pardonner, se libérer. Bien là, c'est l'énergie de la trahison qu'on me présente. Continuons. Je regarde la carte de la confiance, Scorpion. Bon, ici, il y a un obstacle à dépasser. Je pense avec la caméra qu'on a trouvé des réponses ici. On peut nous ramener au passé. Caméra, ça me fait penser aussi à des preuves, des mémoires. C'est une carte qui nous dit aussi « apprends de ton passé ». Donc, il y a eu ici trahison. Un triangle amoureux. Il y a eu un triangle, une rivalité, un choix entre deux personnes. Ici, la caméra nous ramène aux mémoires. Il y a quelque chose à dépasser, un blocage. Et c'est en lien avec le thème de la confiance. Donc oui, ici on est en train de me présenter l'énergie de la trahison. On a perdu confiance, on a un obstacle à dépasser. Ici, c'est la carte qui nous parle, la carte de la caméra. Oui, nous ramène à nos souvenirs, donc il y a une blessure de trahison possiblement. Cette carte nous ramène aux souvenirs, au passé, et oui, on nous encourage à en retirer une leçon de cette expérience de vie. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ici, Scorpion? Se reconnaître, se respecter. Allons-y avec une autre carte. On arrive à la fin d'une histoire. Cette carte, c'est celle du diplômé, l'accomplissement, la réussite. Donc, il y a quelque chose qui arrive à sa fin, d'après moi. Et on nous parle de se respecter, se reconnaître à sa juste valeur. S'aimer. Oui, il y a eu abus de confiance. Et on a ici accès aux faits, à la vérité. On a découvert ici, avec l'épée et la rose, l'abus de confiance. Une personne a joué. On s'est laissé prendre par le charme du serpent. Une personne en a profité. C'est la relation entre la personne empathique et l'autre narcissique. Donc ici, on nous présente un triangle amoureux, un choix entre deux, une personne qui jouait sur deux plans. Donc ici, il y a une personne, d'après moi, qui fait le choix de se reconnaître, de s'aimer. Et il y a quelqu'un ici qui est brisé, qui pleure. C'est ce que je vois. Ici, on ne peut plus récupérer. C'est fait, le mal est fait. Pardon. À toi de voir si tu veux pardonner à cette personne.
C'est ce que je vois. À toi de voir où est-ce que tu te situes dans cette guidance. Es-tu la personne trahie ou celle qui a trahi? En tout cas, on voit clair. Avec l'épée et la rose, on voit clair maintenant. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Scorpion. Rêve. Connexion avec soi et son esprit. Ça, c'est curieux. La carte de la famille qui est en dessous du paquet, comme dans mon autre guidance, sur mon autre chaîne, en lien avec la confiance. Sur mon autre chaîne, Isabelle Giguère-Tarot, je viens tout juste de faire une guidance en lien avec la confiance. Même carte première, la confiance. Donc, allons-y avec la carte du rêve qui nous parle de quoi? Connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Un mauvais rêve. Bien là, je vais vous lire le beau message associé à la carte. Rêve. Ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidés avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter vos apprentissages et votre cheminement sur Terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Là, respectez-vous en vos croyances, c'est important. Si vous ne croyez pas en la présence des êtres disparus, vos défunts, bien, c'est correct. Respectez-vous en vos croyances. Je vous lis le message de la carte rêve. Continuons. Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. La carte de la famille, maintenant, c'est une carte qui nous parle d'union, de liens familiaux, rassemblement, amitié. On peut me parler de famille de sang ou non. On peut me parler d'un groupe d'amis, un groupe, un clan. À vous de voir ce que représente la famille. Peut-être ici qu'on veut me dire qu'on avait une famille avec cette personne, on avait créé une famille. On pourrait me parler aussi de trahison au sein de la famille. On a abusé de la confiance d'une personne. C'est possible aussi. Donc, à vous de voir comment vous voulez interpréter la carte de la famille en lien avec cette trahison. Parce que la carte de la famille peut représenter les amis, le groupe. À vous de voir. La famille nous dit quoi? La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Il pourrait être question aussi d'argent. Il y a une peur associée à la carte de l'argent, de la richesse. À vous de voir. Ma carte est à l'envers. Bon, continuons. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de l'attention, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. C'est un beau message concernant la famille. Donc, peux-tu faire confiance ici? En tout cas, ce que je perçois, c'est qu'il y a une personne ici qui décide de se respecter. Oui, il y a eu abus de confiance. C'est ce que je vois. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et bien, je vous souhaite une excellente journée. La famille, la carte de la famille, le message qui est associé est très positif. On nous a présenté le sens de la famille saine, créer des liens sains
de confiance. Mais ici, on nous présente plutôt une trahison. La fille est le serpent. Donc, une personne qui est rusée, qui manipule, qui joue sur deux plans. C'est ça ici qu'on me présente. Le pardon, quelqu'un qui est bouleversé, ça a éclaté. Il y a un bouleversement. On a accès à la vérité, l'épée et la rose. Donc, des mémoires de trahison. Et une personne fait le choix ici de se reconnaître à sa juste valeur et de se respecter. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!